Dans cette vidéo, on va terminer la série numéro 1 en traitant l'exercice 11. Soit A et B deux parties de Rn, non vide bien sûr. On définit A plus B par, de la partie de Rn, noté A plus B par l'ensemble des vecteurs de la forme A plus B, tels que A appartient à A et B appartient à B. Donc c'est l'ensemble de toutes les sommes des éléments de A aux éléments de et des éléments de B. Toutes les sommes possibles. C'est que le premier appartient à A et le deuxième appartient à B, ou bien le premier appartient à B et le deuxième appartient à A, puisque la somme est commutative. Montrer que si A et B sont bornés, alors A plus B est borné. Là, c'est une question très simple. Regardez. Si A et B sont bornés, alors il existe M1 et M2 de réels strictement positifs, tels que la norme de A est inférieure ou égale à M1, quel que soit A appartient à A. Et la norme de B est inférieure ou égale à M2, quel que soit B appartient à B. Donc il suffit de prendre M égale M1 plus M2 et d'appliquer l'unité triangulaire. Alors on a quel que soit AB appartient à A croix B, la norme de A plus B est inférieure ou égale à la norme de A plus la norme de B, qui est inférieure ou égale à M1 plus M2 égale M. Donc on a montré que quel que soit un élément, quel que soit X appartient à A plus B, la norme de X est inférieure ou égale à M. Bon, ça veut dire que A plus B est une partie bornée de Rn. Question B, si A ou B est ouvert, alors A plus B est ouvert. Si l'un des deux, l'un au moins des deux est ouvert, alors la somme est un ouvert de Rn. Bon, on va supposer par exemple que A est ouvert et B est quelconque. OK? Maintenant, donc on suppose par exemple que A est un ouvert et B est quelconque. Alors, on a A plus B, c'est la réunion sur B appartient à B de A plus B. Là, c'est une partie de Rn, et ici, c'est un vecteur. C'est ce qu'on appelle le translaté de A par le vecteur B. Par définition, A plus B, il est défini comme ça. A plus B, B étant fixe. C'est l'ensemble des A plus B tel que A décrit A. Donc, c'est ce qu'on appelle le translaté de A par le vecteur B. OK? Bon, il est clair que A plus B, c'est la réunion de ces translatés, de tous les translatés de A par les vecteurs qui appartiennent à B. C'est la réunion sur B appartient à B de A plus B. C'est évident, c'est une conséquence immédiate de la définition de A plus B. Bon, il suffit donc de montrer que A plus B est un ouvert, quel que soit B appartient à B, parce qu'on sait qu'une réunion quelconque d'ouvert est un ouvert. Donc, si on montre que A plus B est un ouvert, quel que soit B appartenant à B, alors cette réunion est un ouvert. Et par conséquent, A plus B est un ouvert de Rn. Donc, montrons que pour tout B appartient à B, A plus B, qui est le translaté de A par B, est un ouvert de Rn. Soit alors B fixé, appartenant à B. Montrons que A plus B est un ouvert de Rn. Bon, pour cela, il suffit de considérer il suffit de montrer que pour tout X appartenant à A plus B, il existe une boule de centre X qui est contenue dans A plus B, en appliquant la définition. Donc, soit X appartient à A plus B. Donc, qu'est-ce que ça veut dire X appartient à A plus B? Ça veut dire qu'il s'écrit A plus B, B étant fixe, ou A appartient à A. Donc, il existe A appartient à A tel que X égale A plus B. B est fixe, il est fixé. Regardez, B appartient à B, fixé. Donc, X appartient à A plus B, ça veut dire qu'il existe A appartient à A tel que X égale A plus B. OK? Par hypothèse, on a A est un ouvert. On a supposé que A est un ouvert. Et A, il appartient à A. Donc, il existe une boule de centre A qui est contenue dans A, grand A. Ça veut dire qu'il existe R strictement positif, tel que la boule de centre A et de rayon R est inclus dans A. C'est parce que grand A est un ouvert et petit a appartient à la grande A. Et A est un ouvert, bien sûr. Donc, la boule de centre A plus B, c'est-à-dire le centre X, est inclus dans A plus B. En effet, si Y appartient à Rn, pour tout Y appartient à Rn, on a Y appartient à cette boule, on va prendre Y appartient à cette boule et on montre que Y appartient à A plus B. Donc, Y appartient à cette boule, la boule de centre X et de rayon R, c'est équivalent à la norme de Y moins X est inférieure strictement à R. Et la norme de Y moins X, n'oublions pas que X c'est A plus B. Donc, c'est
ça veut dire que la norme de y moins a moins b est inférieure strictement à R. Ça veut dire que y moins b appartient à la boule de centre A et de rayon R. Y moins b appartient à la boule de centre A et de rayon, parce que ceci c'est équivalent à que la norme de y moins b moins a est strictement inférieure. C'est-à-dire exactement ce qu'on a ici. OK? Et ça implique que y moins b appartient à A, parce que la boule de centre A et de rayon R est inclue dans grand A. Donc ça implique que y moins b appartient à A. Bon, ça veut dire que y appartient à A plus b, hein, au translaté de l'ensemble A par le vecteur b. Donc on a montré que la boule de centre X et de rayon R est inclus dans A plus B. Ceci pour tout X. Tout X appartient à A plus B. Donc pour tout X appartient à A plus B, il existe R strictement positif, tel que la boule de centre X et de rayon R est inclus dans A plus B. Donc on a prouvé que A plus B est un ouvert. OK, est un ouvert de Rn. Il résulte de étoile que grand A plus grand B est un ouvert de Rn. Rn, c'est pas étoile, je m'excuse. Ah, il résulte de étoile. OK, parce que A plus B, c'est une réunion quelconque d'ouverts. Et on sait qu'une réunion quelconque d'ouverts est un ouvert. OK. En fait, ici, on a montré quelque chose de très intéressant et très simple. Hein, on va voir la page 9. Allons-y. Voilà la page 9. Considérons la boule, regardez la boule ouverte de centre A et de rayon R. Voilà cette boule dans le plan, dans R2 par exemple. OK. La boule de centre A et de rayon R, voilà le rayon. Hein. La boule, c'est l'intérieur du cercle, si vous voulez. La boule ouverte. OK. Et voilà le vecteur B. C'est un vecteur dans le plan, ici. Nous représentons le plan. Hein. Donc, si on ajoute à A, si on a le vecteur A, c'est ce vecteur-là. Regardez, le vecteur A, c'est ce vecteur-là. OK. De l'origine jusqu'à ce point-là. OK. Donc, si on ajoute à ce vecteur-là, le vecteur B. Donc, vous aurez le vecteur A plus le vecteur B. Voilà le vecteur B. Hein, on obtient A plus B. Voilà le translaté du centre. Le translaté de centre ici, de cette boule, c'est ce point-là, c'est A plus B. Si je prends n'importe quel point, prenez ce point-là, par exemple, un point de la boule, sont translatés par le vecteur B, c'est ce point-là, à peu près ce point-là. Prenez ce point-là, sont translatés par ce point-là, sont translatés par le vecteur B, c'est à peu près ce point-là. OK? Donc on remarque intuitivement, d'après le schéma, que le translaté, c'est-à-dire que cette boule-là, plus le vecteur B, hein, BAR plus vecteur, c'est la boule de centre A plus B de rayon R. C'est la boule, il suffit de translater le centre et de garder le même rayon. OK? Donc la boule ouverte de centre A et de rayon R plus le vecteur B, c'est la boule de centre A plus B et de rayon R. Donc le translaté d'une boule, c'est une boule ouverte du même rayon. Dans le centre, c'est le translaté de la boule initiale. Bon, on fait la démonstration, on l'a déjà faite dans le raisonnement précédent. Je la reprends ici, regardez. Y appartient à la boule de centre A plus B et de rayon R. Cette boule-là. Cette boule. Donc, si je prends Y appartient à cette boule. C'est équivalent à Y, la norme de Y moins A moins B est inférieure strictement à R. C'est équivalent à Y moins B appartient à la boule de centre A et de rayon R. C'est équivalent à Y appartient à B plus la boule de centre A et de rayon R. Donc on a montré que le translaté, ou bien le translaté de la boule de centre A et de rayon R par le vecteur B, c'est la boule de centre A plus B et de rayon R. Donc lorsqu'on translate une boule par un vecteur, on obtient une boule de même rayon. Et le centre de la translatée, c'est le translaté du centre de la boule initiale. C'est un résultat simple et très important. Translaté d'une boule est une. Donc si on prend une boule et on ajoute un vecteur, on la translate par un vecteur, on obtient une boule. Du même rayon, bien sûr. Voilà.
Bon, passons à la question suivante. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, si A est compact et B est fermé, alors A plus B est fermé. Hein? Si l'un des deux ensembles est compact et l'autre est fermé, alors la somme est fermée. Ok? C'est la question C. Voilà. Donc on suppose que A est compact et B est fermé, montrant que A plus B est fermé, en utilisant la caractérisation de fermé par les suites. Pardon? Donc, soit XP une suite d'éléments de A plus B. Soit XP une suite dans A plus B qui converge vers un élément de Rn. Donc nous allons montrer que X appartient à A plus B. OK? Bon, XP, il appartient à A plus B. A plus B. Donc XP s'écrit AP plus BP. Donc il existe une suite AP d'éléments de A et une suite BP d'éléments de B, telle que XP égale AP plus BP, quel que soit B, P supérieur à A. Par définition de A plus B. Un élément de A plus B, c'est la somme d'un élément de A et d'un élément de B. Bon, comme A est un compact et AP est une suite d'éléments de A, donc d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, on peut en extraire une sous-suite qui converge vers un élément qui appartient à A. Donc comme A est compact et AP est une suite d'éléments de A, alors il existe une sous-suite APK, K supérieur égal à 1, de AP, P supérieur égal à 1, telle que APK converge concatant vers plus infini vers un élément de A. Ça veut dire qu'il existe une sous-suite et il existe A appartient à A, telle que la sous-suite converge vers A. Bon, ici, on peut aussi utiliser la notation A phi de K. A phi de K, où phi est une application de n étoile vers n étoile qui est strictement croissante, bien sûr. Si d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, parce que A est un compact. D'autre part, bon, on a BP, c'est XP moins AP. Donc, BPK, c'est XPK moins APK, quel que soit K supérieur ou égal à 1. Okay, d'après la définition. Okay, donc, BPK, c'est XPK moins APK, quel que soit K supérieur ou égal à 1. Or, XP, il converge vers X. Donc, toute sous-suite de XP converge vers X, en particulier la sous-suite XPK. XPK, elle converge vers X. Et la sous-suite APK converge vers A. Donc, XPK moins APK converge vers X moins A. C'est-à-dire que la sous-suite BPK converge vers X moins A. Dans Rn, bien sûr. Donc, BPK converge quand K tend vers plus infini vers X moins A dans Rn. Hein? Et BPK, il appartient à B, quel que soit K. Et B est fermé. Donc, la limite appartient à B. C'est-à-dire que X moins A appartient à B. Par suite, on a X égale A plus X moins A. A, il appartient à A. X moins A appartient à B. Donc, cette somme-là appartient à A plus B. Donc, on a montré que X appartient à A plus B. Donc, pour toute suite Xn d'éléments, toute suite XP d'éléments de A plus B qui convergent vers X appartient à Rn. Dans Rn, cette limite X appartient à A plus B. Bon, ça veut dire que A plus B est un fermé de Rn d'après la caractérisation des fermés par les suites. Voilà. Donc, encore une fois, cette propriété de caractérisation des fermés par les suites prouve son intérêt et son utilité. Question D. Si A et B sont compacts, alors A plus B est compact. Il faut que les deux soient compacts. Hein? Si A et B sont tous les deux compacts, alors A plus B est un compact. On suppose que A et B sont compacts. Donc A et B sont fermés et bornés dans Rn. Parce qu'un compact, c'est un fermé borné dans Rn. Bon, il résulte de A, puisque les deux sont bornés, d'après la question A, et A plus B est borné. Et d'après la question C, puisque A est compact
et B est compact, donc il est fermé. Un compact plus un fermé, c'est un fermé, d'après la question C. Donc A plus B est un fermé. C'est un fermé borné, donc c'est un compact. C'est parce qu'on a trouvé la question A et la question B. Bon, si on n'avait pas la question A et la question C, pardon, si on n'avait pas la question A et la question C, il faut refaire les démonstrations de la question A et la question B. C'est-à-dire, il faut montrer que A plus B est un fermé, que A plus B est un borné. Bon, je vais vous donner aussi une autre démonstration qui utilise le terme de Bolzano-Weierstrass, et c'est une démonstration qui est très intéressante. C'est un raisonnement très, très utile. On va montrer que A plus B est compact, sachant que A et B sont compacts. Donc, pour cela, il suffit d'utiliser le théorème Bolzano-Weierstrass, c'est-à-dire il faut montrer que tout de suite, XP dans A plus B admet une sous-suite qui converge vers un élément qui appartient à A plus B. Et ceci pour tout de suite dans A plus B. Donc, soit XP, P supérieur ou égal à 1, une suite dans A plus B. OK? Bon, puisque XP appartient à A plus B, donc XP, il s'écrit AP plus BP. Donc, il existe une suite AP, P supérieur ou égal à 1 dans A, et une suite BP dans B, telle que XP égale AP plus BP, quel que soit P supérieur ou égal à 1. Ceci d'après la définition de A plus B, bien sûr. Comme A est compact, et AP est une suite d'éléments de A, donc d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, il existe une sous-suite que je note ici, vous allez voir pourquoi, que je note ici A phi de K. J'utilise la deuxième notation ici. A phi de K, K supérieur ou égal à 1 de AP, tel que A phi de K converge quand K tend vers plus infini vers un élément qui appartient à A. Phi, bien sûr, ici, est une application de n étoile vers n étoile qui est strictement croissante, d'après la définition d'une sous-suite. Bon, pour une sous-suite, soit on utilise la notation A phi de K, soit on utilise la notation A PK. Mais ici, on a intérêt à utiliser cette notation, vous allez comprendre pourquoi. OK? Donc, puisqu'on a dit, comme A est compact et AP est une suite d'éléments de A, alors d'après Bolzano-Weierstrass, il existe une sous-suite A phi de K de AP et un élément A appartenant à A, tel que A phi de K converge vers A, qui appartient à A, bien sûr. Où phi est une application strictement croissante de n étoile vers n étoile. Bon, si on utilise Bolzano-Weierstrass à l'ensemble B, qui est aussi compact, hein? Bon, puisque BP, P supérieur ou égal à 1 dans B, okay, alors on peut extraire une sous-suite, mais une sous-suite B psi de K, K supérieur ou égal à 1. Il n'y a aucun rapport avec psi et phi, donc on n'a pas la même indexation ici. On sera coincé. OK? On aura ici B, psi de K, et ici A, phi de K. Donc on ne peut pas faire la somme comme ça. X, c'est X phi de K. C'est bon? D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà l'astuce. C'est pour ça que la démonstration est très intéressante. On va appliquer Bolzano-Weierstrass à la sous-suite B phi de K. Hein? Et non pas à la suite BP, P supérieur ou égal à 1, pas à la suite tout entière BP. On va appliquer Bolzano-Weierstrass à la sous-suite B phi de K, K supérieur ou égal à 1. C'est une suite, bien sûr, d'éléments de B. Et B est compact. Donc, d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, on peut en extraire une sous-suite qui converge vers un élément B qui appartient à B. OK? Et cette sous-suite, bon, donc il existe une sous-suite B phi de psi de K. C'est une composée ici. OK? B phi, attention, c'est pas psi de phi de K, non. B phi de psi de K, pour que ça soit une sous-suite ici. Hein? Une sous-suite de cette sous-suite. OK? Donc, il existe une sous-suite B phi de psi de K, K supérieur ou égal à 1 de cette suite-là, c'est-à-dire de cette sous-suite, telle que B phi de psi de K converge vers B appartient à B. Bon, pour comprendre ça, il suffit de poser, par exemple, C de K, C indice K, égale B phi de K. OK? Donc, d'après C indice K, c'est une suite d'éléments de B qui est compacte. Donc, il existe une sous-suite C
c'est psi de K. OK? C'est psi de K qui converge vers un élément B appartenant à B. Et C indice, psi de K, c'est quoi? C indice, bon, CK, c'est B phi de K. Donc C indice psi de K, c'est B phi de psi de K. Vous voyez? Donc on commence par phi, attention. Où psi est une application de n étoile vers n étoile qui est strictement croissante. Donc maintenant, on a la même indexation. Hein? Vous avez, bon, regardez ici. Par suite, on a regardé x phi de psi de K égale A de phi de psi de K plus B de phi de psi de K. B de phi de psi de K converge vers B qui appartient à B. Et A phi de psi de K, je reviens un peu en arrière, A de phi de psi de K. A phi de psi de K. Alors, A phi de psi de K, c'est une sous-suite de cette suite. Et cette suite, il converge vers A. Donc, A phi de psi de K converge aussi vers A. Parce que A phi de psi de K est une sous-suite de cette suite-là qui converge vers A. Donc, la sous-suite elle-même converge vers A. Voilà. Donc, cette sous-suite, il converge vers A. Cette sous-suite converge vers B. Donc, cette sous-suite-là converge vers A plus B. On a donc montré que toute suite XP, P supérieur ou égal à 1 dans A plus B, admet une sous-suite, là voilà, une sous-suite qui converge vers un élément qui appartient à A plus B. Donc A plus B est un compact de Rn d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass. Essayez de comprendre cette démonstration, c'est une démonstration qui est très très importante. OK? Donc, passons à la deuxième question. Donnez un exemple où A et B sont fermés sans que A plus B le soit. Ce qu'on a montré ici que, regardez, si A est compact et B, la question c'est, si A est compact et B est fermé, alors la somme est fermée. Si A et B sont seulement fermés, la somme n'est pas nécessairement fermée. Voilà, il faut penser à un exemple qu'on a donné dans l'exercice 9. Dans la question 2. On va donner un exemple similaire. Dans la question 2. Soit les deux parties de R2, on travaille dans R carré ici dans le plan, A est l'ensemble des X, 1 sur X, tel que X supérieur ou égal à 1. On a déjà étudié cet ensemble et on a montré que c'est un fermé dans l'exercice 9. OK? C'est-à-dire Y égale 1 sur X avec X supérieur ou égal à 1. Et B, l'ensemble des X des couples X0, donc c'est l'ensemble des couples XY, tel que Y égale 0 et X inférieur ou égal à moins 1. Bon, on a déjà montré bon, pour X supérieur ou égal à 1, c'est un ensemble fermé, même démonstration que dans l'exercice 9. Cet ensemble est fermé en utilisant la caractérisation par les suites. Même chose ici, en utilisant la caractérisation des fermés par les suites, on montre que A et B sont des fermés. Bon, il suffit de regarder la démonstration de la question 2 dans l'exercice 9. La démonstration est similaire. OK? A et B sont des fermés non vides de R2. OK? A plus B. Donc, A plus B, c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments de A plus les éléments de B. Donc, un élément de A il est de la forme x1 sur x avec x supérieur ou égal à 1. Il y a un élément de B il est de la forme y0. Il ne faut pas prendre le même x, bien sûr. y0 tel que y est inférieur ou égal à moins 1. Donc, A plus B est formé par les couples x plus y, 1 sur x, tel que x est supérieur ou égal à 1 et y est inférieur ou égal à moins 1. Okay? Donc, si je prends x égale n entier, n appartient à une étoile. Donc, n, 1 sur n appartient à A, parce que n est supérieur ou égal à A. Si je prends y égale moins n, donc vous aurez ici moins n, 0. Moins n, 0, c'est un élément de B, parce que moins n est inférieur ou égal à moins 1. Donc, n, 1 sur n appartient à A, moins n, 0 appartient à B. Donc, la somme appartient à A plus B. Et la somme, c'est quoi? Donc, c'est n moins n, 1 sur n, c'est-à-dire 0, 1 sur n. 0, 1 sur n égale n moins n, 1 sur n appartient bien sûr à A plus B, quel que soit n appartenant à n étoile. OK? Donc, voilà une suite
d'éléments de A plus B. Cette suite, il converge vers 0, 1 sur M. C'est clair. Okay? Parce que la suite constante 0 converge vers 0 dans R, et la suite 1 sur M converge vers 0 dans R. Donc, le couple 0, 1 sur M converge vers le couple 0, 0 dans R carré. OK? Donc, voilà, c'est une suite d'éléments de A plus B qui convergent vers 0, 0. Et 0, 0 n'appartient pas à A plus B, c'est évident. Regardez. La deuxième composante, hein, ici, n'est jamais nulle pour un élément de A plus B. Pour un élément de A plus B, il est de cette forme. La deuxième coordonnée ou la deuxième composante n'est jamais nulle. Okay, donc, ce vecteur-là n'appartient pas à A plus B. Donc, voilà une suite d'éléments de A plus B qui appartient vers un élément de R carré qui n'appartient pas à A plus B. Donc, A plus B n'est pas enfermé dans R carré. Voilà, merci pour votre attention. Salam alaikum.